PIB, moteur. Ok. Floria, tu as révisé, donc maintenant tu vas pouvoir nous donner ça par cœur. Donc, Pépin Stéphane. Présent. Richard Gérald. Dufour Alice. Dusté Julien. Présent. Cartier Karine. Delille Jean-Marie. Caldi Séverine. La Malem Abdellah, excusez, procuration donnée à Delille Jean-Marie. Nigène Caroline. De Villaz Marinette. Duprat Ghislaine. Dumont Josette. Rony Gauthier Nathalie. Donamagnan Sandrine. Malgrand Ludovic. Kélifi Saba, absente. Tanli Ferrat. Carpanoco Laura. Anquès Marvin, excusez, procuration donnée à Floria Paquirel. Monet Quentin. Pépin Sandro. Gall Julien. Paquirel Floria, présente. Magana Lucien. Goncalves Maria. Périssin Faver Georges. Desbiol Jean-François, absent. Colin Isabelle. Vicente Joël. Bon, eh bien on commence, mes amis. Délibération numéro 1. Fixation des taux d'imposition directe locale pour 2022. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous ne souhaitons pas, pour la 27e année consécutive, nous ne souhaitons pas augmenter les impôts. Donc, les taux sont identiques, pour la part communale en tout cas. La taxe foncière sur les propriétés bâties, 25,16%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 36,40%. Pour mémoire, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 14,70%. Voilà, donc je vous demande de délibérer afin de présenter à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie ces taux tout à fait intéressants pour le contribuable chanvreux. Il y a des questions? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 2. Approbation du compte de gestion 2021 du budget principal. Donc chaque année, avant le 1er juin, le percepteur nous doit un compte de gestion par budget. Donc budget principal et puis budget annexe. Donc nous, on n'en a qu'un, c'est l'eau. Donc on va avoir des doublons de délibération là ce soir qui sont pour l'un au principal et pour l'autre à l'annexe. Donc là, on commence avec le compte de gestion 2021 qui retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, en tout point conforme, évidemment, au compte administratif, sinon on ne vous le présenterait pas. Il comprend généralement une balance générale et un bilan comptable, et c'est un exercice soumis au vote de l'Assemblée. Alors il y a une petite coquille sur la délib, c'est compte de gestion 2021, pas 2020. Donc un tableau de récapitulation vous a été fourni. Voulez-vous qu'on déroule ou je vous le commente? Allez, je vous le commente. Donc section d'investissement. Nous avons 5 900. Alors, nous avons en prévision budgétaire 11 349 000 pour des recettes de 5 932 162, des dépenses de 7 847 002 euros, soit un déficit de 1 914 839. Et pour le fonctionnement, nous avons un fonctionnement positif de 1 026 159, soit la totalité de nos sections pour moins 888 680. Je vous rappelle que c'est le résultat budgétaire de l'exercice 2021. Avez-vous des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Idem pour le compte du budget de l'eau. Donc, pour la section investissement, un excédent de 229 557 euros. Une section de fonctionnement également en excédent de 33 695,24 euros, soit un solde positif 263 252 euros, 73. Donc, notre budget eau est
relativement bien équilibré et excédentaire comme chaque année. C'est un vrai plaisir de vous présenter les comptes de ce budget annexe. Avez-vous des questions en relation avec notre budget de l'eau de l'année dernière? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 4, approbation du compte administratif 2021 du budget principal. Comment? Ah oui, c'est là où je vais, au bar d'à côté. Approbation du compte administratif 2021, budget principal. Donc, pour vous commenter les tableaux que vous avez tous étudiés, il y a quelques pages. Dépenses de fonctionnement, 11 179 945, je vous passe les centimes. Recettes de fonctionnement, 12 206 104 euros, qui sont générés par des produits traditionnels, cantine, location de salle, etc., qui sont également générés par des subventions et puis surtout par la fiscalité. Résultat de l'exercice, petite boulette, pas 2019, mais 2021, pour 1 026 159,09. Résultat antérieur reporté de 2020, 8 418 468,53. Ça, c'est notre fonds de trésorerie, pour un total de 9 444 468,65 euros. Pour l'investissement, 7 847 002,07 centimes. Ça, c'est les dépenses d'investissement. Les recettes d'investissement issues de subventions essentiellement, 5 932 162,92. Bien prendre en compte le reste à réaliser, soit moins 244 603,75 euros. Pour un résultat antérieur reporté de 2020 de moins 1 802 821,50, un résultat à nouveau de moins 3 717,665,65, soit un besoin de financement, vous l'aurez compris, de 3 962 264,40. Ça, c'est notre besoin de financement. Alors, ça nous génère un nouveau fonds de trésorerie, vous pouvez le voir, résultat global nouveau, 5 482 204,05. C'est ce que nous avions l'année dernière avec la somme de 9 444,65. Pardon. 8 418 que vous retrouvez en haut, 8 418 468 euros. Pourquoi une telle différence? En fait, nous n'avions pas voulu prendre un emprunt l'année dernière pour nos deux grands chantiers qui sont le centre-ville et le Creuset. Donc nous l'avons autofinancé, donc nous avons tapé dans notre fonds de trésorerie. Et puis il y a également 670 000 euros de subventions pour la phase 1 du Creuset qui est quasiment achevée à ce jour, que nous n'avons pas reçu en 2021, qui va tomber en 2022. Donc artificiellement, on pourrait dire qu'on a 670 000 euros de plus, mais en tout cas, on n'en profitera que cette année. Donc voilà pourquoi notre trésorerie s'est amenuisée, d'où la volonté cette année d'emprunter pour terminer notre phase 2 du centre-ville et accessoirement une partie du Creuset, mais normalement le Creuset, on n'a pas besoin de le financer par un emprunt. On empruntera simplement pour notre centre-bourg. Avez-vous des questions sur le sujet de ce compte administratif 2021 du budget principal? Personne n'a de questions. Puis on fera peut-être. Oui, alors, absence. Présente celui de l'eau. Puis, ouais, je présente celui de l'eau, puis après je m'en vais pour les deux. Gérald pourra reprendre la présidence de la budget. Alors donc on vote pas tout de suite. Budget de l'eau, approbation des comptes administratifs 2021. Donc dépenses d'exploitation 702 979,35. Recettes d'exploitation 736 674,59. Résultat de l'exercice 2021 et pas 2019, 33 695,24. Résultat antérieur reporté 2020, 542 511,11. Résultat nouveau, 576
206,35 €. Cela est pour l'exploitation et pour l'investissement. Dépenses 117 875,98 €. Recettes d'investissement 347 433,47 €. Aucun reste à réaliser, ce qui est plutôt bien. Et résultat antérieur reporté 2020, moins 79 230,66 € pour un résultat à nouveau de 96 566,29 €, soit un résultat positif, et ça fait rêver, de 576 206,35 €. Et là, on a en plus non capitalisé 45 000 € de recettes non touchées en 2021, qui sont composées de quoi déjà, Guilhem? De subventions? Investissement pour la rénovation des stations de Bono et de Nérol. Ça tombe cette année, ça? Ok, ben vous voyez. Voilà, donc bravo Guilhem, bravo au service de l'eau. Ça roule, comme on dit. Alors là, C'était la séance, monsieur le maire. Ok. À toi, Gérald. Bien, vous savez que pour le vote de ces deux délibérations, le maire doit sortir. Donc, je vous pose la première question. Est-ce que vous approuvez le compte administratif du budget principal tel qu'il est exposé dans la délibération numéro 4? Qui vote contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Seconde question. Est-ce que vous approuvez le compte administratif 2021 du budget de l'eau potable, tel qu'il est exposé dans la délibération numéro 5? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. On peut rappeler Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire, les deux délibérations ont été votées à l'unanimité. Je vous repasse la présidence. Merci à tous. Guilhem, de notre part à tous, tu féliciteras notre service des eaux, Jérémy et sa mini-équipe, qui s'est enrichie d'une personne. On n'a pas pu vraiment vous en parler la dernière fois, je crois pas, parce qu'on a eu dans la soirée, enfin plutôt pendant le conseil municipal, l'accord écrit par SMS de cette personne, mais on a une nouvelle recrue, si tu veux en parler en fin de séance, on pourra, au service des eaux, puisqu'on est en train de gérer aussi l'eau du reposoir, donc on commence à être un peu limite en personnel. Et en plus, c'est assez sympathique, c'est une fille. Très compétente et quasiment déjà formée, donc tout de suite, elle sera d'une efficacité redoutable, parce qu'on sait qu'elle l'est déjà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a recrutée. Bon, l'eau, c'est fait. Affectation du résultat 2021 du budget principal. Là, je ne sors pas, là. Non, je suis bon, là. OK. Suite à l'examen du compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice comptable, le conseil municipal est appelé à procéder à l'affectation du résultat 2021 comme suivant. Résultat de l'exercice 2021, 1 026 159,12. Résultat antérieur reporté 8 418 309,53. Résultat affecté, on l'a vu avant, c'est les mêmes chiffres, ça va de soi, 9 444 468,65 pour le fonctionnement. Solde d'exécution cumulée d'investissement, moins 3 717 660,65, que je vous rappelle, nous avons pioché dans notre trésorerie. Solde des restes à réaliser d'investissement, on l'a vu aussi tout à l'heure, 244 603,75, ce qui n'est pas énorme d'ailleurs par rapport à la masse de travaux effectués. Besoin de financement, on l'a vu aussi, 3 962 264,40, soit une affectation de 9 444 468,65. Affectation en réserve, en investissement, moins 3 962 264,40 et report en fonctionnement de 5 482 204,25 au budget 2022. Des précisions, Pascal, non, tout est dit là.
Ok, tout est dit. Ah, ça se vote? Ça se vote. Avez-vous des questions? J'ai juste une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire R1068? C'est un fonds de réserve et 1068, c'est le compte 1068, selon la nomenclature comptable publique, qui s'appelle M14. Voilà. Donc on l'affecte en fait à ce compte et à cette ligne budgétaire-là. Et vous le retrouverez d'ailleurs, ce chiffre-là, de 5 482 204,25 sur la fiche synthétique du budget principal qui va venir juste après. Voilà, c'est un report, c'est une nomenclature comptable. Report sur le compte 002 du budget de fonctionnement. La liste des travaux qui ont été faits, on pourrait l'avoir, de tout ce qui a été fait dans le courant de l'année. Ça aurait été bien qu'on l'ait aujourd'hui, quoi. Enfin, ou avant, quoi. Parce que là, on a fait beaucoup d'investissements, mais en eau, je n'ai pas vu beaucoup de colonnes d'eau. On doit pouvoir fournir ça, mais effectivement, on ne l'a pas prévu. Là, c'est le budget principal, là. Oui, mais pareil, ce qu'on a fait en travaux. Ah oui, on peut. On l'a pas mis, mais aucun problème. Comment? Mais on peut sortir un... Ouais. Ah non, ça serait jamais annexé, ça. Ah, ok. Bah, on peut le transmettre sans pour autant l'annexer, effectivement. Qui est contre cette affectation? Qui s'abstient? Merci. Allons-y pour le budget de l'eau. Donc, résultat de l'exercice pour le fonctionnement, 33 695,24. Résultat antérieur reporté, 542 511,11. Résultat affecté, 576 206,35. Et pour l'investissement, solde d'exécution, 150 326,83. Et solde des restes à réaliser d'investissement, moins 53 758,53, soit une affectation de 576 206,35. Et le report identique en R002, évidemment, de 576 206,35. Là aussi, Georges, on pourra effectivement te fournir la liste des travaux pour le budget annexe de l'eau. Qui a des questions? Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Là, je dois sortir aussi, là. Ah non? Ok. Approbation. Non, là, vaut mieux pas. Faut mieux pas, là. D'accord. Non, mais j'allais argumenter d'abord. Approbation du budget primitif 2022, budget principal. Donc, le budget primitif, pour ceux qui ne le savent pas encore, constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel d'une collectivité. Il doit être voté avant le 15 avril, donc là, on est large. Le budget, je vous le rappelle, se présente en deux parties, une section fonctionnement, une section investissement. La section fonctionnement retrace toutes les dépenses et recettes nécessaires à la gestion courante. L'excédent des recettes dégagées pour la section fonctionnement est utilisé en principal au remboursement du capital emprunté et le surplus constituant de l'autofinancement et permettra d'abonder au financement d'investissement de la collectivité. Et la section d'investissement présente les programmes nouveaux et en cours. Ces dépenses sont financées par des ressources propres, ça a été notre cas puisqu'on a tapé dans notre trésorerie, ou par des dotations ou des subventions, ou, comme ça va être le cas proposé cette année, un emprunt. Donc, dépenses de fonctionnement, 17 000. Alors, qu'on soit bien d'accord, par rapport au DOB du mois dernier, rien n'a changé, à part une ligne que je vais vous commenter, la ligne que vous pouvez trouver, page 15, 6232. C'est l'affectation des cérémonies de la commune. Et cette augmentation entre le DOB et ce budget primitif, en fait,
c'est l'effort de la commune à musique en stock qu'on transfère sur la ligne du comité des fêtes. On ne l'avait pas fait au DOB parce qu'on s'était mis en tête qu'il était possible de faire transiter recettes et dépenses par la CIDEV, ne serait-ce pour récupérer la TVA. Or, c'est trop compliqué juridiquement. Donc, on donne une subvention à Sionzi, en fait. Donc, ça va nous générer vous allez le voir après, ça va nous générer une délibération spécifique. Donc, la seule ligne qui change par rapport au DOB, si vous avez bien épluché le tableau, c'est cette ligne fêtes et cérémonies. Sinon, c'est absolument conforme au DOB. Et donc, les grandes lignes sont les suivantes. Dépenses de fonctionnement, 17 453 689,36. Recettes de fonctionnement, 17 453 689,36. Dépenses d'investissement, 12 286 478,06. Évidemment, identique pour les recettes, y compris les restes à réaliser. Donc, si vous avez des questions, nous sommes tout oui et prêts à y répondre. Des questions qui auraient été oubliées, par exemple, au DOB. Bon, on avait déjà bien épluché il y a un mois. Hein. Je ne vous cache pas que le job avait été fait. On passe au vote, donc. Oui, Lucien ? J'ai juste une petite question. C'est pas une question, en fait. Je me suis rendu compte qu'on faisait beaucoup d'investissements. Oui. Enfin, surtout en début de mandat. À l'époque, on a fait le DOB. Il n'y avait pas encore les événements. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a les événements. Mm-hmm. Et je me suis replongé dans le DOB. Et en effet, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce DOB, il ne tient pas du tout compte de ce qui nous arrive aujourd'hui. Ben, on n'est pas, et pour cause, parce qu'on ne le savait pas. Non, puis on est absolument... Et on ne pouvait pas le prévoir. On n'est pas impacté, pour l'instant. Or, aujourd'hui, on doit voter quelque chose en sachant qu'il y a des événements qui se passent. Oui. Et pour moi, personnellement, je trouve qu'il y a trop d'investissements, on va trop vite et trop loin. C'est une impression. Peut-être que je me trompe. Hein. Alors, peut-être que je me trompe. Oui, mais dans tous les chiffres que j'ai vus, j'ai vu des budgets en augmentation, j'ai vu des investissements en augmentation, j'ai vu des tas de choses en augmentation de plus de 30%, quelquefois 50%. Et je me pose la question... Mais en augmentation par rapport à quoi ? Par rapport à l'année dernière ? Oui, par rapport aux autres années, ça monte. Effectivement, on investit plus que les années précédentes, puisqu'on a un programme de travaux à terminer. C'est normal. Mais il vaut mieux investir et investir de plus en plus, c'est clair. Seulement, il me semble que les événements m'ont fait penser, j'ai peut-être tort, hein, qu'on va trop vite et trop loin. Voilà. Trop vite, non, parce qu'on est juste dans les temps. Trop loin, on n'en fait pas plus qu'on doit en faire, qu'on a promis d'en faire. Maintenant, ce qui peut nous impacter par rapport aux événements, j'imagine que tu sous-entends l'Ukraine, c'est l'augmentation et c'est l'envol des ressources, des fluides, entre autres. Effectivement, on va être impacté durant l'année des augmentations sûrement d'électricité à un moment donné, de gaz rapidement, etc. Mais ça concerne qu'une ou deux lignes de notre budget principal et du fonctionnement, pas de l'investissement. Nous, on n'est pas impacté actuellement. La commune de Sionzi n'est pas impactée par les événements en Ukraine. Pas plus qu'une autre, d'ailleurs. Un tout petit complément, M. Maganet, vous avez raison, vous êtes logique dans votre raisonnement. Et effectivement, dans le budget, on a anticipé sur certaines lignes. Donc, on a incrémenté, notamment sur les fluides, certaines augmentations. Vous l'avez sans doute vu. Et puis, il y a une ligne qui est une ligne prudentielle qui est reconduite chaque année, qui est de 550 000 € et que l'on labellise dépenses imprévues en fonctionnement. Donc, il est certain qu'au vu des événements, et si on se projette, on aura certainement besoin de cette ligne-là. Et sachez que les collectivités territoriales, que ce soit l'association des maires principalement, a fait remonter au gouvernement un certain nombre d'inquiétudes sur beaucoup de communes, parce que ce qui est vrai pour Sionzi l'est vrai pour les autres communes, bien évidemment, ou communautés de communes. Et sans présager, mais certainement comme à l'instar des particuliers, puisque vous savez que le gouvernement a bloqué notamment les prix sur l'électricité, il semblerait que le gouvernement veuille reprolonger ce plafond
de taxation sur l'énergie et l'électricité, puisque c'est principalement ces prix-là qui flambent indépendamment de l'indexation sur les prix du gaz. Donc vraisemblablement, l'État aussi viendra en compensation dès lors qu'il y aura des dérèglements qui soient tels que les collectivités ne pourraient plus faire face à leurs besoins. Et vous savez qu'en ce moment, enfin je crois que jeudi même et vendredi, les pays de l'Union européenne sous la présidence française se réunissent pour éventuellement voir les conditions dans lesquelles l'Union européenne pourrait se passer de l'approvisionnement du gaz d'Europe de l'Est et de la Russie, pour ne pas la citer. Donc bien évidemment, si ces décisions seront prises, il y aura un bouleversement assez important dans la vie des entreprises, des particuliers et bien évidemment des collectivités. Mais sachez qu'avec le CIAN, avec lequel nous sommes partenaires, on mutualise aussi une partie de ces risques-là, sans pour autant nier les impacts réels que les troubles géopolitiques en Europe de l'Est vont inévitablement impacter l'économie au sens large, qu'elle soit de l'activité industrielle ou dans l'activité publique des actions. Pour autant, sur les investissements, nous sommes engagés aussi, la collectivité s'engage. Il y a des autorisations de programme qui sont celles du centre-ville et du centre-bourg. Peut-être que nous serons impactés sur le déroulement des chantiers en fonction peut-être des éventuelles pénuries. Il faut souligner d'ailleurs que sur la première phase du centre-ville, tout l'approvisionnement en bois, on a eu la chance de trouver des entreprises qui ont su anticiper pour permettre l'achèvement des travaux, ce qui n'est pas vrai dans tous les chantiers, qu'ils soient privés ou publics. Donc bien évidemment, c'est l'épée de Damoclès, vous avez raison de le souligner. Pour autant, nous avons essayé de provisionner et d'anticiper certaines dépenses et donc d'augmentation de facturation telles qu'on les connaissait au jour où on pouvait les avoir, bien évidemment. D'accord. Merci. D'autres interventions ? Oui, moi j'ai une question, enfin c'est pas une question, c'est une constatation qu'on priorise tous les travaux sur le centre-ville et que c'est des questions aussi de la population se posent. Hein. Des travaux qui ont été faits il y a 5 ans en arrière, on redémonte tout, on recasse tout. Au prix de la tonne d'enrobé, voilà, les gens commencent à se poser des petites questions. Hein. Donc moi, je vous dis franchement, je ne voterai pas ce budget. Voilà. D'autres interventions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Approbation. Comment ? Non. Approbation du budget primitif 2022 pour l'eau potable. Donc, identique, conforme à notre DOB. Vous pouvez voir le chiffre d'affaires de l'eau en page 5, soit 576 206 €, comme je vous l'ai communiqué précédemment. Et les totales des recettes cumulées pour 1 274 510 €. Donc, dépenses d'exploitation identiques. Ça va de soi. Dépenses d'investissement 406 000, alors plus RAR, non pas 2019 mais 2020, pour 406 892,69. Recettes d'investissement 406 892,69. Tout à fait logique. Donc, avez-vous des questions sur le budget de l'eau ? Moi, c'est la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va être fait ? Tu pourras savoir, voilà. Sans problème. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, délibération numéro 10. Ça, c'est une délibération qu'on a passée, pas de la bonne manière, il y a au mois de décembre ou novembre. Elle était intégrée à une délibération plus globale, avec différents sujets traités dans cette même délibération. De ce fait, la sous-préfecture nous a retoqué cette délib afin que les frais de représentation du maire soient votés seuls. Donc, elle revient à vous aujourd'hui. Alors, j'ai tendance à dire avec humour que c'est la délibération pour le costard du maire. Voilà, pour faire simple. Donc, approuvez-vous l'inscription de crédit pour frais de représentation de monsieur le maire pour une somme de 1 000 € par an
dans la limite des crédits ouverts au budget de fonctionnement à la ligne 6536. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je ne coûte pas cher aux contribuables. Je peux dire juste un truc, c'est que c'est vraiment pas cher. Non, c'est ce que je dis, je coûte pas cher aux contribuables. Bon, on a des commerces au Val d'Arve qui sont à prix modéré, et j'en profite. Délib numéro 11, subvention. Alors, Gérald, je te passe la parole, mais il y a une prescription. Hein ? Alors pour les subventions, comment est-ce que ça se passe? Les associations ou les établissements scolaires qui souhaitent une subvention nous envoient un dossier. Ce dossier est examiné. Dans le tableau qui vous a été remis, on fait des propositions d'attribution de subventions. Pour des commodités, notre comptable reporte les 5 années précédant l'exercice actuel, ce qui vous permet de comparer s'il y a eu une évolution dans la subvention. Voilà, il y en a 7 pages, on ne va pas toutes les lire. Ce qui a prévalu à notre choix, nous avons décidé de ne pas baisser les subventions aux associations, estimant que, même si pour certaines elles ont été en sommeil, ce sont nos associations qui amènent de la vie dans la commune et de l'animation et qui prennent en charge souvent les enfants lors des week-ends, des mercredis, des vacances. Donc le choix a été fait de ne pas baisser les subventions. Lorsque vous regardez le total général, vous allez observer quand même une augmentation d'environ 50 000 € par rapport à l'année passée. Je vous donne l'explication. Il y a eu une augmentation d'environ 50 000 € parce qu'il y a eu la création du comité des fêtes intitulé Sionzier en fête. Donc il a bien fallu lui donner une subvention pour que cette association organise ce qu'elle doit organiser. Parallèlement, aux 22 000 € qui lui sont attribués, sur un autre budget, c'est le budget du marché de Noël qui disparaît, puisque l'organisation en sera confiée au comité des fêtes. Il a été décidé également de donner une subvention exceptionnelle de 15 000 € au club de foot, suite à des négociations qui ont été menées avec les dirigeants du club et monsieur le maire. Et sur 2 ans consécutifs, ça sera donc la même chose sur 2023. On retrouve, et c'est samedi, le carnaval. Donc traditionnellement, on donnait 400 € à chaque association participante. Ces 400 € sont surlignés, on les a provisionnés. Ça correspond à environ 7 000 € pour l'ensemble. C'est conditionné à la présence effective de l'association samedi. Et enfin, qui explique l'augmentation, nous avons décidé d'accepter la demande de l'association des anciens combattants de Sionzier qui veut produire un livre sur l'histoire des combattants à Sionzier et de leur donner une subvention exceptionnelle de 2 500 €. Avant de vous parler des modalités de vote, est-ce qu'il y a des questions sur ces propositions ? Oui, j'aimerais savoir le foot, une subvention exceptionnelle. Je peux savoir oui. Pourquoi. Oui, alors Stéphane va vous donner l'explication. C'était lors des négociations pour vendre le stade des Prels. J'ai bien compris que le foot, l'US Cluse Sionzier ne se servait pas véritablement de ce stade d'une manière forcément élégante parce qu'elle lui correspondait pas forcément. Par contre, il y avait quand même certaines commodités qu'ils n'ont plus maintenant. Et pour leur bien, je m'étais engagé à doubler pendant 2 ans. Enfin, à doubler leur subvention, mais ce partagé en 2 fois. C'est-à-dire cette année 50% et l'année prochaine 50%. D'abord pour pas que ça nous fasse un gros coup sur le dossier des subventions. Et puis eux, ça les dérangeait pas spécialement, donc tout le monde en est ressorti heureux. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que grâce à leur décision
de non-blocage, finalement, de cette opération. Ils font un joli cadeau à la mairie. Je vous ai expliqué il y a à peu près une année ce que ce stade nous coûtait, tout en n'étant pas aux normes. Et 15 000 € cette année, c'est vraiment dérisoire par rapport à ce que ça nous aurait coûté si on l'avait encore entretenu de la même manière qu'on l'entretenait les autres années. Alors là, on a levé le pied, hein, évidemment, on a quand même légèrement entretenu parce qu'ils ont pu faire la saison complète d'entraînement. Mais l'économie sur la gestion du stade en coupe, en nettoyage des vestiaires, en tout ce que, en électricité, etc., est tellement énorme que rendre 15 000 € deux fois de suite à l'US Cluse-Sionzier, c'en est presque un plaisir. Sachant aussi qu'on a fait quand même une affaire assez sympathique en vendant le stade à un bon prix. On l'aurait vendu à un bon prix à d'autres, mais en tout cas, on a pu le vendre rapidement à un bon prix. Donc, les négociations sont abouties. Tout sera traité cette année. Et d'autant plus que l'avantage de cette opération avec, entre autres, Jean-Marie de Genève, c'est que les habitants d'Éprel qui avaient peur de voir disparaître le stade sont rassurés, parce qu'il n'y aura pas de logement, il n'y aura pas d'immeuble, il n'y aura pas de bruit le week-end. Et ça, quelque part, tout le monde s'y retrouve, la commune, les riverains, et puis finalement, le seul qui pouvait un peu s'y retrouver, mais pas trop, c'est l'US Cluse-Sionzier. Donc l'US Cluse-Sionzier, on lui donne 2 fois 15 000. On lui a trouvé un sponsor exceptionnel qui est Toyota. Voilà, une opération bien menée jusqu'au bout. Donc, à ta réponse, Marie-Jo, c'est une gratification, rien de plus. C'est un bonus, mais comme j'ai qu'une parole, je vais au bout. Donc ils auront 15 000 cette année en plus de leur subvention habituelle, 15 000 l'année prochaine, mais c'est sûr que la 3e année, il faudra qu'ils apprennent à s'en passer. Voilà. Alors Je pense que c'est une bonne gratification pour eux, pas pour nous. Oui, parce que bon, j'ai été dedans, je sais. Oui, mais c'est pour eux la gratification. C'est pour ça que j'ai posé la question. La gratification, Marie-Jo, nous, on l'a tous les jours en ce moment parce qu'on économise. À l'année, ce que ça nous coûtait 45 000 par an. Oui, c'est ça. 45 000 au mini. Donc 15 000, il nous reste quand même 30 degrés en fonctionnement grâce à notre décision commune. Oui. Plus la vente quand même assez magique de ce terrain. On doit aussi préciser que pour cette somme, qui augmente substantiellement leur subvention, le club de foot a une subvention supérieure à 23 000 €, ce qui, la loi oblige à faire un contrat d'objectif. Donc c'est pas comme ça et ils en font ce qu'ils veulent. Ils doivent avoir un contrat d'objectif. Ce contrat d'objectif, il a été rédigé et il est signé avec la mairie. Donc il y a quand même des objectifs du club, notamment en termes de développement, en termes de prise en charge des jeunes, en termes d'accéder peut-être à des catégories supérieures. Donc il y a quand même un vrai projet dans ce club. C'est pas simplement de l'argent donné comme ça à fond perdu. Il y a un vrai contrat d'objectif qui a été signé. Bon, il l'avait aussi avant. Hein. Il l'avait avant, mais je sais du coup, parce que j'ai passé quand même plus de 15 ans dedans. Et je trouve qu'on lui donne déjà 31 000, plus 15 500, et c'est un club qui ne participe à rien. Vous les voyez jamais. Ils viennent pas en carnaval, ils viennent. C'est pour ça que c'est vrai, c'est pas une faveur seulement pour nous, c'est pour eux aussi. Ah mais de toute façon, c'était les 15 000, c'était pour eux. Hein. Nous, on sait où est notre bonus. Oui. On est d'accord. Mais par contre, on fera remonter tes remarques, sans aucun problème. Non, mais tu as oublié, Marie-Jo, qui viennent quand même au Téléthon, au marché de Noël. Une chose dans l'année. Hein. C'est bien. Oui, il y en a qui font rien. Oui, non, mais j'ai été dedans, je sais comment ça se passe. Bon, en tout cas, on fait remonter pas de souci. Tes remarques, si tu veux bien. Hein. Oh oui, pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça marche. De toute façon, c'est filmé.
Je dis, de toute façon, c'est filmé et c'est en ligne, donc tout le monde peut le voir. Ouais, Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les subventions? Ouais, Gérald, juste une petite précision, parce que du fait que ça soit filmé, je vais avoir des remontrances. Donc c'était la moitié de la subvention et c'est pas 15 000, c'est 15 500. Ouais. Oui. Oui. Soit pour les 500 euros. Décidément, généreux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je voulais savoir pourquoi il y avait des subventions annulées en 2021. Alors pourquoi il y a des subventions l'année passée? Alors, il y a plusieurs raisons. Alors l'année passée, il y a notamment par exemple prenons par exemple les établissements scolaires. Les établissements scolaires qui sont subventionnés, ce sont des établissements scolaires étrangers à Sionzier et qui scolarisent les enfants de Sionzier. Donc peut-être que ces établissements scolaires n'ont plus d'élèves de Sionzier. Donc il n'y a plus de demande. Ensuite, en 2021, c'était une année où il y a des associations qui nous ont fait des courriers l'année passée en disant que comme leur activité était en sommeil à cause de la crise sanitaire, ils renonçaient volontairement à leurs subventions parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc c'est vraiment, on doit saluer leur honnêteté. Et enfin, il y a, et c'est vrai pour cette année, des associations qui n'ont pas présenté de dossier, qui n'ont rien demandé. Donc cette année, en 2022, il y a aussi des lignes qui restent vides. On a décidé, les dossiers ont été envoyés. Il y a eu un, voire deux courriers de rappel pour les dates. Et on a décidé que les associations qui ne présentent pas de dossier, qui ne font pas l'effort de présenter un dossier, eh ben, si elles ne demandent pas de subvention, on ne donne pas de subvention. Voilà pourquoi il y a des lignes qui sont vides. Et si elles présentent un dossier plus tard dans l'année, on l'examinera et ça fera l'objet d'une délibération complémentaire. Et vous vous prononcerez, vous direz oui ou non. Alors s'il n'y a plus de questions, pour le vote, on a quand même regardé ce que dit la loi. Toute personne faisant partie d'un conseil d'administration d'une association étant dans cette liste-là ne peut pas voter les subventions au risque qu'il y ait un conflit d'intérêts. C'est une seule délibération. Donc ce que l'on vous propose, c'est de la voter en deux fois, si vous en êtes d'accord. Nous, on a ciblé les personnes qui sont dans un conseil d'administration. On vous demande, si on en a oublié, de vous déclarer au risque de la nullité de la délibération. Nous avons ciblé, notamment pour l'association Os Lusitanos, Joël Vicente. Pour le comment? Pardon. Pour le tennis, Nathalie Grenu-Gauthier. Le badminton, pardon, c'est le badminton. Ok. Ensuite, pour le comité des fêtes, nous avons ciblé Karine Cartier, Joël Vicente, Marie-Jo Cocalves, Jean-Marie Delille et moi-même qui sont dans le comité, dans le conseil d'administration. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sandrine de Lamagnin, ok. Le comité des fêtes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans un conseil d'administration d'une association dans cette liste? Ok. Donc, ce que vous propose, d'abord, c'est de voter les subventions, sauf celles du comité des fêtes, sauf celles d'Os Lusitanos, pardon, et sauf celles du badminton. C'est-à-dire de voter toutes les autres subventions. D'accord? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Maintenant, dans un deuxième temps, on vous propose de voter en une fois la subvention du comité des fêtes, la subvention d'Os Lusitanos, la subvention du badminton, et Madame Cartier, Madame Vicente, Madame Concalves, Monsieur Delille, Madame Denamagnin, moi-même, Madame Grenu-Gauthier, nous n'avons pas le droit de prendre part à ce vote. Donc c'est au maire de poser la question. Donc vous sortez? Non, on va rester là, mais on ne prend pas part au vote. D'accord.
Vous êtes d'accord? Non, mais vous êtes d'accord qu'il reste là? Oui. Ok. Donc, qui est contre ces subventions? Qui s'abstient? Merci pour nos associations. Donc dans le compte-rendu, ce sera marqué à l'unanimité, moins les personnes qu'on a citées qui ne prennent pas part au vote. Voilà. Merci, excusez-nous pour la longueur de cette délibération. Délibération numéro 12. Programme des actions forestières proposé par l'Office national des forêts pour l'exercice 2022. Guilhem, s'il te plaît. Donc, comme chaque année, on vote un programme de travaux avec l'ONF, conformément à une convention de programmation forestière signée avec elle, entre la commune et l'ONF, qui porte sur les années 2013 à 2032. Donc en 2022, vous trouverez la liste des travaux avec les annexes, les plans de situation sur ce qui y est programmé et proposé au vote du budget. Avez-vous des questions en relation avec cette délibération? Moi, j'ai juste une question sur l'entretien du sentier de la Tetna. Est-ce que c'est l'ONF qui met les panneaux pour indiquer le chantier? Est-ce que c'est eux qui s'en occupent ou pas? Parce que j'en connais qui se sont perdus. Non, mais en plus, c'est vrai. Ah, d'où l'hélicoptère? Ouais, non, mais non. Il y a un endroit où c'est vrai que... Non, s'il y a un chantier d'entretien, oui, c'est l'ONF. S'il y a une coupe de bois, là, c'est Béton qui est censé indiquer. Par contre, sur le traçage du chemin, c'est une compétence aujourd'hui communale. Donc on prend note, effectivement, s'il y a quelque chose. Et on serait un plaisir d'aller voir avec vous sur place où vous êtes perdu. D'autres Le petit pousset. Le petit pousset. Bon, messieurs, dames, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 13, vente d'un terrain entre la rue Claude Balalou et la rue César Voirchet par la commune au profit de la SCI FA Istos, qui est une filiale de EIC Transactions, dirigée par M. Muffat, le promoteur du Val d'Arve, et ça se trouve évidemment au Val d'Arve. Guilhem, je te laisse la présenter. Donc on avait présenté une délibération le 5 mai 2021 sur le déclassement du terrain en vue de le céder à la société. Il s'agit effectivement d'une bande de parcelles qui comporte un réseau séparatif, donc qui fera l'objet d'une convention de servitude et d'une remise en état au préalable des réseaux par le bénéficiaire de la vente. Et cette vente permet la requalification de 2 friches industrielles dans un seul et même permis de construire, sinon le projet n'aurait pas pu être réalisable en l'état. Et les estimations des domaines évaluent le bien à 16 000 €. Ce qui nous permet de retirer 2 friches du Val d'Arve et faire 2 cellules esthétiquement oui, mais dessus, ils vont mettre du parking dessus. C'est du parking et une voirie. Il n'y a pas de construction, pas de bâti. Ouais, parce que là, il y a bien un réseau. Là. Il y en a 2. Ouais. Ah ouais. Okay. Tu vas voir ce matin. D'autres questions? C'est là où il devrait y avoir feu vert prochainement, entre autres. Autorisez-vous la vente de la parcelle numérotée pour la somme de 16 000 € à la SCI FA Istos. Je ne sais pas comment ça se présente, je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Parfait. Guilhem, vente de terrain rue du Parc par la commune de Sionzier à monsieur et madame Danly Erdem et Yélise. De même, dans une
délibération du 15 décembre 2021, on avait présenté un projet de déclassement de terrain en vue d'une cession au consort, donc Erdem d'Anly et Yélise d'Anly. C'est dans la lignée de la rue du Parc, la dernière session qu'on programmera, qui avait commencé par Jean-François Génézoni, si vous vous rappelez. Et donc, on est toujours sur la même estimation des domaines, à 20 € du mètre carré. Et les frais d'acquéreur sont à la charge du futur propriétaire. Donc, eux, ils ne sont pas revenus en arrière, contrairement aux voisins. On s'en est assuré avant de présenter la délibération cette fois-ci. Parfait, parfait. Bon, comme on dit, si ça ne gagne pas, ça débarrasse. Pour 560 €, m'autorisez-vous à vendre cette parcelle à monsieur et madame d'Anly Erdem, qui semblent en avoir besoin, pour un montant de 160 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ces braves gens. Délibération numéro 15, je vous en parlais tout à l'heure, convention d'objectifs pour Sionzy en fait. C'est exactement ce qu'on a fait, Marie-Jo, pour le foot. Donc nous avions prévu une subvention pour Sionzy en fait de 22 000 € afin de ne pas avoir à conventionner, comme nous allons le faire ce soir. La CIDEF devait donc porter les recettes et dépenses de musique en stock, entre autres, et peut-être d'autres événements d'ailleurs. Toutefois, cela s'avère juridiquement compliqué, on l'a appris récemment. La solution la plus simple et transparente est de confier à Sionzy en fait cette responsabilité. De ce fait, nous allouons une subvention supplémentaire de 122 000 € à l'association qui nous oblige à porter à votre vote cette délibération. 122 000 € à l'association. Oui, mais je crois que c'est 122. Oui, si on compute avec la somme, c'est 100 000 et les 22 000. D'accord. Ok, donc c'est 122 000. Voilà, donc on vous a expliqué toute la méthode avec le foot, c'est exactement la même. On aurait préféré, pour des raisons de récupération de TVA, passer par la CIDEV. Ce n'est pas possible. Donc, Sionzy en fait, ceci dit, Sionzy en fait est quand même là pour les événements. Donc, on n'a pas de scrupule à transiter par cette nouvelle association. Qui a des questions? On passe au vote. À l'instar des précisions de Gérald sur le vote des subventions, même remarque, me semble-t-il, pour les administrateurs de cette association. Tout à fait. Donc, ne prennent pas part au vote Karine Cartier, Joël Vicente, Marie-Jo Concalves, Jean-Marie Delisle, Sandrine Denamagna et moi-même. Donc, on reste dans la salle, mais on n'est pas comptabilisé dans les votes positifs s'il y en a. On passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 16 pour la médiathèque, modification du règlement intérieur. Gérald. Alors, vous savez que nous avons une nouvelle directrice de médiathèque et suite à son arrivée, elle a procédé à un toilettage du règlement intérieur. C'est pareil, je ne vais pas vous en faire la lecture, il y en a 10 pages. Ce sont des modifications assez mineures, mais qui concernent notamment quelques tarifs pour des collectivités ou des établissements publics qui adhéreraient. Ça prend en compte la nouvelle ludothèque qui ouvrira quand la médiathèque sera à Alpex. Et puis après, des quotas de prêts concernant le comportement des usagers, etc., les portages à domicile, entre autres. Voilà, donc c'est un toilettage du règlement intérieur. Il n'y a pas de changement majeur, mais comme tout règlement intérieur d'un service public, ça doit faire l'objet d'un vote en conseil municipal. Donc, c'est moi qui pose la question. Alors je pose la question. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Médiathèque qui déménage à peu près quand? Alors la médiathèque dans ses locaux actuels sera fermée tout le mois de mai. Nous avons encore vu ça avec Guilhem Mirousse ce matin. Tout l'équipement mobilier devrait être en place à la fin du mois d'avril.
Et le mois de mai sera consacré à un déménagement, la mise en carton, le déménagement, la réinstallation, la signalétique, etc., les tests du matériel informatique, et normalement pour une réouverture, sous toute réserve, mais normalement le 1er juin. Enfin, j'espère que le 1er juin ne tombe pas un dimanche, comme le 31 juin. Merci de me le rappeler, monsieur le premier adjoint. Écoutez, l'ordre du jour en termes de délibération est épuisé. Quelques communications. Donc vous avez également en pièce annexe le procès-verbal de la séance. Oui, Marinette, la séance du conseil municipal du 9 février 2022. Non, mais je te vois me faire des yeux bizarres. Non. Avez-vous des commentaires Avez-vous des commentaires spécifiques sur le procès-verbal du dernier conseil municipal? Aucun. Autre communication du maire. Marché passé par la procédure adaptée, dit à bon de commande, ont été attribués en termes de nettoyage, les bâtiments du secteur nord à AMTP, notre prestataire actuel, à qui on a également validé son marché pour les bâtiments du secteur sud. Et également pour Nature Décor, les espaces verts secteur nord. Et Guilhem Bravo a su motiver ces entreprises pour répondre au juste prix. Et nous avons juste économisé 180 000 € sur les mêmes prestations. Vous avez également, en pièce jointe dans les annexes, toutes les DIA parvenues entre nos deux réunions de conseil. Donc, on ne préempte rien. Cette fois-ci, il n'y a rien de stratégique, il n'y a rien qui nous intéresse. Une petite information qui n'est pas dans vos annexes, mais dans le cadre de la 49e tranche de la compensation financière genevoise. C'est les primes, ce que j'appelle moi les primes aux frontaliers. Nous avons la chance que le département nous permet de toucher 227 346 000... Non, je vous la refais. Je vous la refais parce que je crois que j'ai une boule... Oui, ok. J'ai une boulette sur ma feuille. Donc nous avons touché la compensation totale reçue par le département est de 227 346 601 €. Et ce qui est alloué aux communes est de 123 899 451 €. Et Sionzier touche la bagatelle de 545 448 €, ce qui n'est pas rien pour 415 frontaliers. Vous avez sans doute remarqué que nous avons repris une vieille tradition que Maurice avait instaurée tout au long de ses mandats, qui est la revue de presse. Alors j'avais décidé de ne plus la faire parce qu'on avait des tonnes de feuilles A3, je ne sais pas si vous vous souvenez les anciens, à chaque conseil municipal, on coupait 3 sapins pour ça durant l'année. Et puis comme on est tous en numérique maintenant, on peut se prévaloir de communiquer tous ces articles de presse qui correspondent surtout à Sionzier, de nos associations, des activités de nos associations, des avancements des projets de la commune, etc. Et parfois des articles politiques, je l'avoue. Voilà, donc tout ça, ça vous est communiqué. Et puis, vous a été également communiqué une information de la 2CCAM. Si tu veux en parler, Gérald, toi qui es allé à l'école beaucoup plus longtemps que n'importe qui dans cette salle, tu seras à même de nous expliquer. Je vois qu'il n'y a pas que la revue de presse qui a été héritée de Maurice Gradel. Il y a les mêmes phrases aussi. Oui, donc vous avez été destinataire d'un courrier, d'un mail de la 2CCAM présentant l'état d'avancement du projet de territoire. Donc à ce stade d'avancement, eh bien, il est demandé à chacun des conseillers communaux, des conseillers municipaux,
comme il avait été fait lorsque vous aviez été réunis aux SR, de donner son avis sur l'état d'avancement. Donc pour donner vos avis, il y a deux solutions. Soit vous faites remonter sur le mail qui vous a été communiqué et on synthétise toutes les remarques, soit à la dernière page du document, il y a un QR code, vous le scannez et là vous pouvez remplir sur une application dédiée. Et ça remonte directement à la 2CCAM. Il y a juste une modification de date. Vous avez ça a été reprécisé par la 2CCAM aujourd'hui, vous avez jusqu'au 17 mars pour faire remonter vos remarques. Parallèlement à ça, Monsieur le Président de la 2CCAM souhaite se présenter à tous les conseils municipaux de la Comcom pour présenter son projet et répondre aux questions de chacun des conseillers municipaux. Donc ça se fera. Il faut juste concorder les agendas entre le sien et ceux de Monsieur le maire. Et il est probable que prochainement, ils viennent devant le conseil municipal pour présenter le projet de la 2CCAM et répondre aux questions de chacun des conseillers. Je voulais également représenter une nouvelle fois les condoléances du conseil municipal à Carine, qui a perdu récemment Raymond, son beau-père, Raymond Cartier. Donc tout notre soutien à Paulette et à Fred, et sa sœur d'ailleurs, Carine. Tu transmettras, mais on l'a déjà transmis évidemment, nous tous qui sommes allés à la sépulture. Et en l'absence également de notre adjoint Abdellah Lamalem, qui saura nous le présenter au prochain conseil municipal, mais il est absent pour des raisons professionnelles. Il est au soleil, le bougre, et il est en train, sous son impulsion et celle de la... Comment ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça peut arriver. Sous son impulsion et celle de la CCI, une union des commerçants est en train de se mettre en place. Certains en ont peut-être déjà entendu parler. Je sais que le président est le président de l'Union des commerçants, vous me dites si je me trompe, c'est Beige, le responsable des arts et métiers. Et donc Abdellah vous en parlera au prochain conseil municipal d'une manière bien plus précise que moi, mais en tout cas il était normal que je fasse le petit aparté sur quelque chose qui avait été oublié depuis des décennies, puisqu'on avait une union des commerçants quand j'étais tout minot, je me souviens, qui était plutôt performante, et on essaye de la reconduire, en tout cas en fédérant les commerces de centre-ville dans un premier temps, et évidemment en n'oubliant pas les grandes enseignes et les franchises qui se trouvent au Val d'Arve. Ai-je oublié quelque chose ? Je n'ai pas l'impression. Oui, n'oubliez pas, carnaval samedi. On part de la Grenette à 15h et on termine... Oui, Karine, mais vas-y, mais bien sûr, Karine, bien sûr. Pourquoi je m'embarque dans un truc que je ne suis pas ? Alors, on démarre la déambulation du carnaval à 15h, départ de la Grenette, et on arrive à 17h au gymnase des Sages à Marnat. Là-bas, sur place, il y aura food truck, musique et de quoi se restaurer en attendant le repas du soir. Voilà. Et on vous attend tous, nombreux et nombreuses, pour venir nous accompagner. Et c'est quoi le parcours ? On part là du centre-ville et direction Marnat, tout droit en ligne droite. Ah bon ? Ouais. Tout droit, au plus court. Au plus court. Guilhem, je t'avais suggéré que tu nous parles de notre recrutement au service de l'eau, si tu veux en dire deux mots. Puisque quelque part le recrutement s'est fait par ton intermédiaire. Oui. Donc, comme vous l'avez pu le délibérer, on a signé une convention d'entente dernièrement avec la commune du Reposoir qui va porter sur un échange mutuel de prestations. Et à ce titre, il était nécessaire aussi qu'on renforce notre effectif, sachant qu'on a porté un audit financier sur notre service qui affirmait que notre service était tellement sain qu'on pouvait supporter un équivalent temps plein supplémentaire.
La convention d'entente prévoit une refacturation à 20% des charges salariales et techniques qui seront affectées à la commune du Reposoir, soit les 3 agents qu'on a, plus du service administratif. Donc on a recruté une fille qui va commencer le 18 avril en mairie de Sionzier, qui s'appelle Céline Ribière, qui est une jeune femme de 30 ans et qui travaillait jusqu'à présent chez Veolia dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, et donc qui connaît le métier, et effectivement, comme a pu le dire monsieur le maire, en espérant qu'elle soit efficace et autonome le plus rapidement possible, dans l'intérêt de l'eau de Sionzier et du Reposoir. Donc l'effectif du service des eaux est de combien de personnes ? 3, plus une facturation gérée par Sandrine Tomasini, mais sur le budget général. Voilà. Donc 3 pour 10 000 habitants. Une facturation plus le recouvrement. Plus, oui, mais qui prend un temps quand même important. C'est ça. Hein. C'est pas rien. Et le recouvrement qui se fait aussi par les agents de terrain. D'accord. Okay. J'ai une autre question aussi sur la préemption pour préempter. Il ne faudrait peut-être pas oublier la maison avenue de la Colombière qui est à vendre à l'étranglement vers le Point Échaud. Voilà. Voilà. Non, mais c'est en cours, hein, il y a le panneau. Hein. Ouais. J'aimerais faire une petite annonce pour préciser que la commune de Sionzier soutient les événements qui se passent en Ukraine. Ça... Les Ukrainiens, pas les événements. Oui, oui. Soutient les Ukrainiens, sachant qu'on a quelques familles de Sionzier qui accueillent ou qui sont des familles qui sont liées avec des personnes qui viennent d'Ukraine. Nos filles chez nous ont fait un gros boulot et vont accueillir des dons qui seront retransmis aux scouts de Cluses. Il y aura certainement une annonce aussi pour recenser les lieux qui peuvent accueillir des personnes. Et étant touché personnellement, je trouve que c'est une belle chose et c'est important parce que c'est des gens qui sont proches de nous, qui ont une mentalité qui est proche de nous et qui n'ont aucune envie de rester chez nous sur le long terme, mais qui n'ont pas le choix, qui doivent partir et qui ont besoin de nous, comme nous, on aurait pu avoir besoin d'eux dans d'autres circonstances. Donc la mairie de Sionzier est là pour ça aussi et fera le boulot pour soutenir. Et nous avons reçu nos premiers dons aujourd'hui, je ne me trompe pas, Alice ? Parfait. Avez-vous d'autres communications ? Bon, écoutez, on réceptionne Tiens, Guilhem, en fait, on réceptionne les travaux Esplanade, Grenette bientôt, là. J'ai vu que ça s'activait grandement, là, ces derniers jours. Le 13 avril, quand les arbres vont bourgeonner. Juste avant que tu invites les gens à sortir de la salle, et on ne se reverra pas d'ici là, le 2 avril, on organise un concert de jazz à la salle polyvalente. Vous aurez eu tous une invitation personnelle, mais vous êtes tous invités et c'est gratuit. Et je vois que Marinette va me fusiller avec ses yeux. C'est que j'allais oublier que le samedi 26 mars, il y a la fête de la danse à la salle polyvalente. Voilà, c'est pareil. Vous êtes tous les bienvenus et vous avez dû recevoir, enfin, ça va arriver demain ou après-demain, une invitation. Bon, écoutez, les amis, la séance est levée. Rendez-vous là où vous savez pour faire ce que vous savez.